Allez, c'est parti. On est en train de visiter Copenhague. Et Copenhague, figurez-vous que c'est la deuxième ville au monde où il fait bon vivre. Où il fait bon vivre. Copenhague est donc la deuxième ville où il fait bon vivre dans le monde. Alors on s'est dit qu'on aimerait bien aller voir un petit peu pourquoi cette ville a été classée comme ça. Donc il y a d'abord la partie infrastructure, et là on se doute bien que la partie vélo est au centre des préoccupations. Il y a énormément de parking à vélo, des fois même sur plusieurs étages dans des immeubles. C'est vrai que le vélo est omniprésent dans la ville et c'est très très agréable. Ça diminue la pollution sonore, ça diminue la pollution atmosphérique et ça donne vraiment une ambiance drôlement sympathique. Alors ce qui est assez original aussi à Copenhague, c'est que partout on trouve vraiment des doubles voies. Donc la voie de droite ici, c'est pour tout ce qui est piéton, et cette voie-là, c'est pour tout ce qui est cycliste. Et la voie d'après là, forcément pour tout ce qui est voiture. Et on retrouve ça partout. Ils ont vraiment la culture du vélo dans cette ville, et c'est vrai que c'est très très appréciable. Des ponts qui ont été construits donc spécialement pour les vélos. Avec vraiment une signalisation au niveau des feux qui est tout à fait adaptée au vélo. Donc c'est vraiment numéro un de cette ville. Je crois même qu'il est passé devant Amsterdam comme la ville internationale du vélo. Alors vraiment, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir vivre ça à bicyclette. Et mon cœur, tu m'avais dit qu'il y avait plus de vélos que de personnes, non, qui habitaient à Copenhague, je me trompe? Quels sont les chiffres? Ouais, j'avais oublié cette notion-là. En fait, on recense pas loin de 675 000 vélos pour, entre guillemets, seulement 602 000 habitants. Donc en fait, il y a plus de vélos que d'habitants. C'est quand même pas mal. Et en fait, 62% de la population va au travail ou à l'école à vélo. C'est vraiment énorme. Copenhague est donc cette deuxième ville des plus agréables à vivre au monde. Et pour ça, les critères, en fait, c'est tout simplement autour de la santé, l'éducation, la culture, l'environnement et les infrastructures. Du côté des infrastructures, vraiment, on doit dire qu'on a énormément apprécié. D'ailleurs, les pistes cyclables sont aussi surélevées par rapport à la chaussée pour permettre vraiment une bonne identification des chaussées réservées aux vélos avec une signalisation toute spéciale, rien que pour eux. Et puis, chose importante aussi, la créativité vraiment fait partie de cette ville de façon prédominante. En fait, ils ont fait beaucoup de travaux de transformation. D'ailleurs, c'est le plus grand chantier du genre en Europe. Et ça va concerner plusieurs parties, notamment l'urbanisme, les transports, le développement durable. Et ils ont du coup une architecture très écologique, à la fois très métallique et en même temps beaucoup issue du recyclage et vraiment tendue vers l'écologie.
On va retrouver au niveau de l'utilisation éco-énergétique de cette ville beaucoup d'exploitations d'éoliennes. Les habitations vont être des constructions éco-habitables. Ils vont donc énormément se centrer sur le recyclage et le traitement des eaux usées qui est très important pour eux. Malgré tout, ça fait quand même augmenter un petit peu le coût de la vie, qui est quand même parmi les plus chers, un petit peu plus cher d'ailleurs même que Paris. Et les taxes sont quand même très élevées pour forcément faire face à toutes ces dépenses écologiques. Au niveau de l'architecture, on peut retrouver un style assez avant-gardiste, notamment avec l'opéra qui est assez futuriste de Copenhague. Il y a le théâtre royal aussi, la bibliothèque royale aussi qui est appelée le Diamant Noir. Dans la conscience écologique, on retrouve aussi l'énergie solaire et ils vont aussi beaucoup utiliser la récupération de l'eau de pluie ou de l'eau de mer, notamment pour faire de la climatisation. Alors au départ c'était un quartier où il y avait plutôt des squatteurs, des chômeurs, des hippies qui ont été... Ce quartier du coup a été créé dans les années 1970-71 je crois. Et c'est vrai que c'était des gens qui n'avaient pas d'argent et qui refusaient un petit peu les lois de la société actuelle. Donc ils ont créé ce quartier... Ah j'ai le hockey. Ils ont créé un quartier autonome et libre. Voilà, où ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas d'impôts. Et puis au fil du temps, ils ont créé quelque chose de vraiment à part, avec leurs propres règles, leur propre monnaie, leur propre société en fait, leur mini-société au cœur de Copenhague, complètement séparée du reste, avec des lois donc différentes du reste de la ville. Ils ont même été jusqu'à créer un nouveau drapeau pour avoir leur propre identité culturelle. Partie qui donne un peu l'air d'être abandonnée et puis c'est vraiment en plein milieu de la nature. Alors ça donne des coins vraiment sympas qui peuvent laisser cours à toute imagination, et puis il y a d'autres endroits effectivement qui donnent un peu l'impression d'être laissés pour compte. On va voir un nouveau chemin. Donc c'est une maison là mon cœur? Non, c'est une petite maison abandonnée un peu. On voit vraiment... Et là on est en plein milieu de Copenhague. Ah oui, on est vraiment, c'est un quartier qui fait vraiment partie du centre-ville de Copenhague. Un tout petit peu en périphérie, mais vraiment au centre-ville. Et puis c'est vraiment aménagé en petites rues. Regarde, on voit vraiment bien les petites rues ici, qui sont vraiment aménagées. C'était une ancienne caverne. C'était une ancienne caverne initialement et ils l'ont donc réhabilité en quartier habitable.
très très cosmopolite. Copenhague. Non, c'est vrai qu'on voit beaucoup de cultures différentes. C'est très coloré. Parle plein de langues différentes dans la rue. Ouais, c'est super agréable. Et puis pareil pour la nourriture, on voit de tout. Ça passe des grecs, de l'africain, du français. C'est super agréable. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, très très agréable. Ah, ça serait peut-être une petite ville de cœur, hein, cette Copenhague. Complètement, ouais.